pièce de théâtre qui est en cours d'élaboration et qui va être présentée à partir du 30 octobre à Château. Des comédiens français, 2, et 4 comédiens sénégalais. Et ici, donc, Seydi Abdoulaye est un des 4 comédiens sénégalais donc, qui participent à ce spectacle et qui a bien voulu venir cet après-midi pour échanger avec nous. Donc, on va vous passer une petite vidéo très courte de 3 minutes qui va vous expliquer, comme on dit, la jeunesse, c'est-à-dire pourquoi ce spectacle, à un moment donné, a lieu, hein, et puis comment ça va se dérouler au fur et à mesure, en fait, des semaines et des mois. Voilà. Et ensuite, après cette petite vidéo, s'il y a des questions, on les prend, on y répond. Et suivra l'interprétation d'une petite scénette, enfin des extraits. Un extrait par les 2 comédiens, Aurélie et Abdoulaye. Voilà, faire un petit extrait d'une des scénettes du spectacle. Et si vous avez envie, pour certains, d'improviser avec eux, vous pouvez vous lever et venir sur scène. Si on a le temps. Voilà, si on a le temps. Voilà. Donc on démarre par la vidéo tout de suite. J'appuie sur le bouton. C'était il y a quelques années au Sénégal. Nous participions à la formation de jeunes comédiens. À Dakar, le hasard me fait rencontrer 3 hommes qui préparent un thé à la menthe sur le trottoir. Chaleureusement, ils convient le toubab et je partage leur boisson rituelle. Tu es français? Oui. Alors là, un des 3 hommes, auxquels je ne pouvais pas donner d'âge, me dit dans un français débrouillé: mon père est allé en France. Ah oui? Et où ça? Bêtement, je pense qu'il va me citer une entreprise où son ancêtre a travaillé dur et qu'il logeait dans une HLM de banlieue. Le vieil homme me répond: ferme d'Urtebise, caverne du Dragon, chemin des dames. Dans son regard, je saisis qu'il ne connaît pas ces lieux et lui réalise que moi, je les connais. Il me fallait raconter cet épisode de notre histoire commune pour ne pas oublier. C'est pas possible que je suis grasse-couille. Mais, en passant dans le civil, je suis pas sale comme ça. Heureusement, mon pauvre tête de pioche. Parce qu'alors, tu feras des petits nègres à ta femme. Ma femme a écrit, ma vache est malade. Aujourd'hui, j'ai eu un peu plus de courage et je vais te raconter ces 3 journées terribles où j'ai cru ne jamais te revoir. Le gaz! Je ne veux pas
crever la gueule ouverte. Oh, le dragon. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Sur le bateau, on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Ce que vous avez vu, les scènes sont c'est un travail, un début de travail de comédien, ça n'a rien à voir, pas tout à fait avec le spectacle final, on est loin du spectacle final. Oui, alors c'est ça, c'est pour compléter un petit peu ce que vous venez de voir. Donc au début, c'était Nicolas Jobert qui est l'initiateur du projet. Donc ce qu'il a expliqué est tout à fait vrai, hein. Il s'est rendu au Sénégal et il s'est rendu compte que là-bas, les gens connaissaient les lieux, mais ne savaient pas forcément ce qui s'était passé. Donc c'est comme ça qu'il a eu envie après de créer ce spectacle sur les tirailleurs sénégalais, en se rendant compte que là-bas, cette histoire leur est un peu inconnue. Autant la Deuxième Guerre mondiale, ils connaissent, surtout par le film Indigène, je ne sais pas si ça vous parle. Mais la Première Guerre, très peu ont demandé, dans la rue d'ailleurs, aux Sénégalais s'ils connaissaient les tirailleurs sénégalais, et ils ne connaissent pas. Donc ça a été un peu l'envie de Nicolas Jobert de justement faire connaître cette histoire et au Sénégal, et aussi en France, aux jeunes, aux plus jeunes, donc vous en l'occurrence. Et comment on enseigne en fait, comment on enseigne cette histoire aux jeunes générations. Voilà, donc l'idée est partie de là. Donc on est allé à Dakar 15 jours en février avec Abdoulaye, et on a rencontré donc les comédiens du théâtre Daniel Serrano. Donc on a fait un petit casting et tout ça, en bonne uniforme, et on a complété notre équipe, voilà, on cherchait 3 autres comédiens. Et notre travail a commencé par des improvisations, tout simplement. Et Nicolas écrivait au fur et à mesure des jours le texte. Voilà, donc ça, ce sont juste des petits fragments que vous avez vus, parce qu'au bout de ces 15 jours, on a donné une petite représentation du travail. C'était un travail, hein, c'est pas du tout fini, on n'était pas en costume, on a pris des petits costumes qu'ont bien voulu nous prêter le théâtre. Voilà, c'était juste une ébauche pour montrer le sens du travail qu'on voulait donner. Voilà, tout simplement. Et là, les comédiens sénégalais, donc les 3 autres, donc vous avez vu, il y a une femme en plus, et puis 2 autres comédiens, arrivent très prochainement, là dans 10 jours, à Château-Thierry pour qu'on puisse terminer le travail. S'ils obtiennent le visa. S'ils obtiennent le visa, mais ils l'ont. Donc on répète 15 jours au théâtre de Nogent-l'Artaud et à la Mascara, et puis on a une semaine de répétition au Silo U1, voilà, avant la première, qui sera le 30. Et pour les scolaires, on commence le 13 novembre, voilà, il y aura des... Et vous jouerez où? Au Silo U1, voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc évidemment, le spectacle, il ne s'agit pas d'une reconstitution historique, hein, ce n'était pas du tout l'envie de Nicolas. Lui, c'est simplement une évocation de la situation qu'ont vécu les protagonistes de la guerre à ce moment-là. Donc on est à l'arrière, on est quelquefois au Sénégal, il y a plusieurs scènes comme ça, ce sont des tableaux, des vraies évocations. Il n'y a pas de reconstitution historique, mais elles ont pu tout à fait exister. Hein. Il y a beaucoup de recherches historiques quand même. Tu as parlé de Indigène tout à l'heure, et il faudrait préciser aussi que la Deuxième Guerre a été plus reconnue au Sénégal grâce à Thiaroye 44, qui a été réalisé par un cinéaste célèbre sénégalais qui s'appelle Sembène Ousmane. Donc, et
aujourd'hui, lors de la conférence, j'ai compris pourquoi cette grande guerre n'était pas tellement connue des Sénégalais. C'est parce que, à l'entendre dire, c'était tabou, c'était un sujet tabou. Et les tirailleurs sénégalais n'en voulaient pas en parler véritablement. Et donc au Sénégal, on connaît plus la deuxième guerre que la première guerre en fait. Vous avez des questions? Tout est clair. Moi, j'ai une question. Vous dites qu'au Sénégal, c'est un sujet tabou, mais alors pourquoi précisément alors? Non, j'ai dit que c'était un sujet tabou à cette époque, à l'époque de la Grande Guerre, Ouais. parce qu'ils ne nous racontaient pas. Ils ne voulaient pas raconter cette histoire-là. Ils ne voulaient pas raconter ce qu'ils avaient vécu ici, parce qu'ils ont vécu un traumatisme. D'accord, donc c'est la mémoire en fait. Voilà. Donc, qui ne sait pas, il était plutôt... Et après, de plus en plus, à la Deuxième Guerre, ça s'est divulgué. On a eu accès aussi à certaines informations, notamment au film Tiaroy 44, dont je parle, qui a été censuré pendant des années ici en France. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce film-là. Il s'intitule Tiaroy 44. Oui, puis ils ne connaissaient pas parce que, comme l'a dit ce matin, enfin tout à l'heure, Jean-Yves Malo, le courrier n'arrivait pas, ils étaient censurés aussi. Voilà. Ce qu'il racontait, on a très peu de vraie mémoire, enfin, parce que tout était déchiré, détruit, il racontait trop. Et aussi, c'est comme si les Français, une bonne partie des anciens combattants français, par exemple, dans toute leur grande guerre. Pareil, ouais. Donc, c'est le principe aussi. Ouais, ouais. J'ai eu mes deux grands-oncles et deux grands-pères, un autre oncle qui ont fait la guerre de 14. Tout ce que j'en ai su, c'est un oncle qui m'a dit un jour au matin, j'ai pris une musette avec 10 grenades, je suis monté à l'assaut à Verdun, j'ai balancé mes 10 grenades, je suis rentré. C'est tout ce que je sais de la guerre de mes Moi ancêtres. aussi, moi j'ai mon grand-père, parti à la guerre, il n'a jamais parlé. Rien raconté. Ouais, c'est difficile. Il y a aussi le statut, j'imagine, le statut qui a été fait aux anciens combattants des colonies, enfin, leur statut, les pensions qu'ils ont touchées, qui pendant très longtemps ont été absolument dérisoires, fait que ça ne devenait pas du tout un sujet de fierté. C'est que le sentiment de s'être, entre guillemets, pardonnez-moi, fait avoir, a dû prédominer et ça c'est une... Est-ce que dans le... Oui, Parce qu'en fait, là, c'est la semaine dernière, après passé une série de reportages américains, une série sur la guerre du Vietnam. On regardait le visage des anciens combattants américains qui avaient vécu, donc fait la guerre dans les années 60. Vous voyez quand même que c'était très marqué, qu'ils avaient quand même du mal à parler de leur expérience. Même ceux qui avaient été écrits, qui avaient comme écrivains à raconter leurs aventures. Enfin, leurs aventures, voilà. Donc il y a toujours une difficulté à raconter, ce qui est difficile à expliquer. Il y a un téléfilm qui s'appelle La dette, qui a été dans tourné lequel à Nicolas Nantes. Joubert d'ailleurs. Voilà, à Nantes, avec... C'est ce film-là voilà. qui lui a fait comprendre toute l'histoire aussi des chemins des tirailleurs sénégalais. Sénégalais qui arrivent dans la plaine, voilà. qui réclament son dû, puisqu'on leur a remis Très beau film. Scénario de Eric Orsena. Voilà, voilà. Donc, Vous l'avez vu à Nantes? Non. Vous n'avez pas posé de questions, c'est facile en fait. Je vais vous en poser une. Vous avez 16-17 ans. Est-ce que ce conflit, la guerre de 14-18, c'est quelque chose qui, en dehors de l'apprentissage scolaire, quand même, est-ce que c'est quelque chose qui percute en vous? Est-ce que c'est un épisode, c'est pas le bon terme, hein, mais une page d'histoire France en l'occurrence, qui suscite quelques questions, interrogations? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement passé au travers de vos cerveaux? Comment est-ce que ça vous dit quelque chose? On revoit la question. Vous comprenez la question? C'est-à-dire que lorsqu'on a 16-17 ans, il y a des sujets, même historiques, si vous voulez, qui parlent. Qui vous intéressent. Qui vous intéressent. Qui vous interpellent. Hein, voilà. Et la guerre de 14-18, c'est quelque chose qui reste scolaire, j'ai envie de dire. C'est ça?
Mais est-ce qu'au-delà du scolaire, il y en a qui se sont... Oui. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un nous a raconté récemment cette histoire, je la trouve très jolie, un jeune de 15-16 ans qui habite au Sénégal, et son arrière ou arrière-grand-père, on n'a pas su, était tirailleur sénégalais, et il est allé tout seul jusqu'au chemin des Dames, à la rencontre voilà, de ce qu'avait pu vivre son grand-père au chemin des Dames. Donc à 15 ans, voilà, puis ça l'a interpellé. On peut, voilà, si tu n'as pas compris la question, là peut-être que tu la comprends mieux. Je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse où c'est le chemin des Dames. Moi, j'y suis déjà allé. Ah oui, alors bon, comme on a retiré, on imagine que tout le monde connaît. Il y avait beaucoup de connaissances. Oui. Ont vécu les Sénégalais sur le chemin des Dames jusqu'en 1983 ou 4, quand le président Senghor est venu inaugurer le collège organique au pied du chemin des Dames, qui s'appelle le collège des Palmeurs. Et on a fait mettre une plaque dans le mémorial de Sénégal. Il n'y avait rien. Et c'est une belle histoire, ce jeune garçon. En fait, le chemin des Dames, vous voyez un peu de Soissons, je suppose. Il est lent. C'est entre les deux. C'est entre les deux, à droite. Au milieu, sur le plateau. Un grand plateau, voilà. La vallée de l'Aisne et la vallée de l'Aisne. Et à la caverne du Dragon, peut-être que vous êtes allé en classe avec la caverne du Dragon. Non, qui ne connaît pas la caverne du Dragon? Ah oui, quand même. Alors on doit jouer aussi à la caverne du Dragon, ce spectacle. C'est prévu. Moi j'ai une question à poser. Pourquoi le chemin des Dames? Ah oui. Les filles de Louis XV qui allaient du château de la Beauve à l'abbaye de Vauclair. Entre la vallée de l'Aisne et la vallée de l'Ailette, il y a ce plateau-là, il y a un chemin qu'il a fait carrosser pour les carrosses de ses dames. On est passé des princesses Ceci dit, c'est étonnant ce que vous dites, puisque dans tous ces petits films, que vous avez fait des petites balades autour de Château-Thierry, il y a quand même, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de cimetières militaires dans notre belle campagne cadre, et quand même, le nombre de cimetières dédiés à la Première Guerre mondiale est assez épatant, et puis je sais pas, vous connaissez la Maffa, et le monument américain. Monument américain. Boîte Bello, tout ça, je connais pas. Alors, si vous voulez, on va jouer une petite scène. Alors, bon, on n'est pas du tout en costume, Alors, pour vous situer, c'est une scène qui se situe à l'arrière. Donc, les soldats sont au repos. Et voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, on va peut-être mettre... C'est le bureau. Salut soldat. J'ai fait du jus, t'en veux? Il est bien chaud. Merci, madame. Vous ressemblez beaucoup à une femme de mon village. Ah oui? Vous allez bien? Ah oui. Elle est très jolie. Merci. C'est votre fiancé? Pas encore.
quand je retournerai au village, je parlerai avec son père. Et vous allez vous marier? Inch'Allah. Si Dieu le veut. Et son père, et son frère. Dans votre pays, quand on est marié, on porte un anneau au doigt. Mon mari est tombé à Douaumont. J'ai fait Verdun moi aussi. Je dois le connaître. Alphonse Klein. Klein, 3e bataillon de la 94e. Un tout sec avec des cheveux comme moi. Ah non, il était blond comme les blés. Avec des tortillons comme moi. Et de belles bacchantes. Ah oui, mais tous les poilus portent la moustache. Ah non, pas moi. On ne la verrait pas. Ça, c'est bien vrai. Alphonse, fonce Alphonse. Alphonse Klein, fonce, fonce Alphonse. Et ta fiancée, elle fait quoi dans ton village? Rien. La Bénarde? Vraiment rien? Un tout petit peu. Elle fait le manger pour toute la famille. Elle fait le linge pour toute la famille. Elle s'occupe des enfants. Elle balaye la cour de la maison. Elle va chercher du bois et que du fruit pour toute la famille. Et c'est tout. Et c'est tout? Oui. Ah non. J'ai oublié quelque chose. Elle va chercher de l'eau au puits. Pour toute la famille? Ah oui. Et c'est à 1 kilomètre. Guère plus. Oh là, tu me fais marcher là. Pourquoi? Toi, tout à l'heure, je t'ai vu faire la lessive. Et le café avec tous les camarades. Oui, j'ai eu le temps de préparer le repas pour ma famille. Mais la fontaine est dans la cour de la ferme. Et j'ai eu aussi le temps de changer les draps des lits avant la lessive. Un lit? Je donnerais ma vie pour dormir dans un vrai lit. Avec des draps blancs qui sentent la lavande. C'est mon copain Hippolyte qui dit ça tous les soirs. Vous souffrez beaucoup. Mais on n'est pas mort. Pas encore. Encore un peu de café. Tu peux t'asseoir près de moi? Je crois que mes camarades ont préparé une surprise. Oh oui, oh, j'adore les surprises. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette scène? Vous avez des questions à poser? Ou ce que vous n'avez pas compris? C'est ouvert. Ou des remarques. Ou des remarques? Oui? Comment? Vous avez combien de tenues de costumes? Un costume, tu veux dire? Ah bah, ce sera des costumes assez simplifiés, mais des costumes assez similaires à ceux qu'ils pouvaient porter à l'époque. Ouais. Et vous les changez entre... vous le portez... vous le changez ou pas? Oui, on va sûrement changer. Oui. Parce que même moi, à un moment donné, je joue une sénégalaise. Voilà. On s'amuse en fait, puisqu'on est censé raconter... le démarrage du spectacle, c'est des professeurs d'histoire justement qui s'amusent à jouer des scènes pour que leurs élèves puissent mieux comprendre la guerre.
Voilà. Oui, cette scène, c'était de la totale improvisation. Non, elle est écrite. Elle est écrite, ouais. T'avais l'impression qu'on improvisait? Un peu. Non. Elle a été écrite. C'est une scène du spectacle, en fait. C'est une des scènes. Une des scènes du spectacle. Comme le thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre de l'autre. Donc forcément, à l'époque, tiraillé sénégalais, on voit une femme blanche et on peut rapprocher. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est les mêmes préoccupations. Il y a les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'ils sont très proches. D'ailleurs, elle passe au tutoiement dès qu'elle a reconnu de la Et en même temps, il y a quand même des différences. Voilà. Elle, La Fontaine, elle est dans la cour. Et puis elle sait qu'elle travaille. Et, voilà. Et le puits à 1 kilomètre. Voilà, le puits à 1 kilomètre. Et la femme elle n'est pas reconnue dans son travail. Donc on voit que la parenté des hommes, hein, les hommes sont pareils partout, mais quand même des petites différences de culture.